Ah, t'as vu la vidéo? C'est vraiment impressionnant. On a l'impression que la Terre est toute petite dans l'univers. Mais je me pose une question. Si Dieu il nous aime, alors pourquoi il y a tant de souffrance autour de nous? C'est une très bonne question, ça, Théophile. Merci. Alors oui, c'est vrai, quand on voit cette vidéo, on s'aperçoit que dans l'infiniment grand, c'est formidable. Comme dans l'infiniment petit d'ailleurs. La création, elle est belle. Il y a des bois, il y a la nature, il y a les saisons, les animaux, les végétaux. Même le corps humain, c'est extraordinaire. Si tu regardes ici, les flocons de neige, c'est extraordinaire. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme cassé. Quelque chose qui est comme abîmé. La nature, elle est détraquée. Et avec les êtres humains, c'est un petit peu la même chose. L'être humain, il est capable de faire des belles choses, mais en même temps, souvent, c'est un peu compliqué. Tu sais, Théophile, les adultes, ils sont un peu comme les enfants. Ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur donne des conseils, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise ce qui est bien et ce qui est mal, et souvent, les adultes, eh bien, ils sont comme les enfants, ils en font pas la tête. Et malheureusement, il y a des conséquences. Dieu qui nous aime, il nous a donné des conseils, mais souvent on ne veut pas écouter ce que Dieu nous dit. Alors il y a des conséquences. Mais Dieu, il est comme un père. Alors il limite les dégâts, les situations compliquées. Tu sais, toi, quand tu n'écoutes pas et qu'il se passe des bêtises, ben souvent j'essaye d'empêcher que ça aille trop loin. Et c'est ce que Dieu fait, parce qu'il est patient. Et puis en même temps, ben, il continue de nous tendre la main. Et donc, dans notre monde, on voit qu'on est dans un monde il y a quelque chose qui est cassé et qui est abîmé. Et parfois, avec le mal, on est victime, mais parfois aussi on est coupable. Quand tu fais des bêtises, ça touche aussi les autres. Quand les autres font des bêtises, ça te touche. Et on s'aperçoit aussi que le mal, il n'est pas seulement extérieur à nous. Tu sais, il n'y a pas que les guerres. Le mal, il est aussi à l'intérieur de nous. Des fois, on est jaloux. Des fois, on a des mauvaises pensées. Des fois, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes à l'intérieur. Alors Dieu qui nous aime, il a prévu pour nous une solution dans la personne de Jésus. Les filles viennent de chanter car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire quoi, il a donné son Fils? Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est un personnage vraiment extraordinaire. Pas seulement parce qu'il a marqué l'histoire en 2022 après Jésus-Christ, pas seulement parce qu'il a fait ce que personne d'autre que lui ne pouvait faire, qu'il a eu des paroles étonnantes et surprenantes, mais surtout parce que Jésus, c'est la réponse de Dieu pour les problèmes de l'humanité. Dieu qui nous aime a décidé de venir dans un corps semblable au nôtre pour se mettre à notre portée. Il est venu pour nous montrer à quel point il nous connaît et il comprend tout ce que nous pouvons vivre et connaître. Donc quand la Bible nous dit que Dieu a donné son Fils, Jésus, ça veut dire deux choses, Théophile. La première, ça veut dire que Jésus est venu sur terre pour nous montrer l'amour de Dieu, nous parler de Dieu, nous expliquer qui est Dieu. Et puis la deuxième chose importante, c'est que la mission de Jésus, c'était de mourir sur la croix pour porter à notre place les conséquences du mal et du péché. Je vais te raconter une petite histoire. Tu connais Tom Sawyer? Donc dans un des films de Tom Sawyer, à un moment donné, il y a Tom qui est amoureux de Becky. Et puis il y a Becky qui fait une bêtise. Elle prend le livre du professeur, elle abîme une page, et elle se rend bien compte que là, il va y avoir des conséquences. Alors elle essaye de cacher, elle remet le livre dans le tiroir. Le professeur, il arrive, il ouvre le tiroir, il voit le livre qui est abîmé. Et là, il est en colère. Il demande qui est-ce qui a fait le mal. Tout le monde tremble. Et Tom Sawyer, qui aime Becky, à un moment donné, il lève la main et il accepte de prendre à sa place la punition. Quelque part, c'est ce que Jésus a fait. Il a accepté de prendre à notre place la punition. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux qu'un fils? C'est ce que Dieu a donné par amour pour nous. Quand Dieu a donné son Fils, il est venu et il est mort à notre place sur la croix. On est en train de découvrir ici un peu de l'histoire de Pâques. Mais si Jésus est mort à la croix, ça veut dire qu'il n'existe plus et que tout s'arrête là? Mais non, parce que l'histoire de Pâques, Théophile, c'est pas seulement Jésus qui meurt sur la croix, mais c'est aussi Jésus qui ressuscite 3 jours après. D'ailleurs, il est apparu aux femmes qui sont allées
au tombeau pour s'occuper de son corps, elles étaient toutes surprises de voir que le tombeau avait été ouvert et que Jésus n'était plus dans le tombeau, qu'il était ressuscité. Et donc le fait que Jésus soit mort et ressuscité, ça nous parle et ça nous montre plusieurs choses. D'abord, que son sacrifice a pleinement été accepté par Dieu. Ça nous montre aussi que Jésus, il est plus fort que la mort. Et puis ça nous rappelle que la vie sur terre, c'est qu'un passage. Et puis qu'il y a autre chose après. Et pour nous qui avons fait confiance, qui croyons dans le sens de son sacrifice, c'est un espoir extraordinaire. L'espoir qu'un jour, on sera dans la présence pleine de Dieu, où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs, plus de souffrance. Il n'y aura plus toutes ces choses, parce que là, on pourra vraiment goûter à une communion retrouvée avec Dieu. J'aimerais encore te poser une question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous alors? Eh bien, écoute Théophile, le message de la Bible, qu'on appelle aussi l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, gospel en anglais, c'est un message qui est vraiment simple. On dit parfois d'une simplicité biblique. Il y a un verset qui résume très bien cela. Un jour, on a posé cette question à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il y a 3 choses. La première, c'est de croire. Qu'est-ce que ça veut dire, croire? Croire, d'abord, ça veut dire savoir. Comment peut-on croire en quelque chose qu'on ne connaît pas? Mais ça ne veut pas seulement dire savoir. Ça veut dire reconnaître que cette chose est vraie et puis agir en conséquence. Par exemple, aujourd'hui, tu as cru qu'il y avait un concert avec nos 3 jeunes filles, Lisa, Anna et Dasha. Tu savais que c'était vrai et tu as agi en conséquence. Tu es venu. La deuxième chose, c'est qu'il est dit croire au Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est centrale dans le message de toute la Bible, c'est Jésus. D'ailleurs, son nom, ça veut dire Dieu sauve. C'est celui que Dieu a prévu pour le salut des hommes. Donc la Bible, elle nous invite à croire dans la personne de Jésus qui est venu pour nous permettre d'être sauvés, qui est mort à notre place sur la croix. Et puis la troisième chose, c'est qu'il est dit croire au Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on n'est pas appelé simplement à savoir que Jésus a existé, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, etc. Mais aussi à accepter que dans notre vie, il soit Seigneur. Seigneur, ça veut dire le maître, le chef, celui qu'on écoute. Donc quand Paul il dit « crois au Seigneur Jésus », ça veut dire « comprends qui il est, ce qu'il a fait pour toi, agis en conséquence et laisse-le maintenant être le chef de ta vie ». Voilà le message de l'Évangile, Théophile.